J'ai toujours adoré les éoliennes. Et j'ai eu quelques fonctions dans le parc de la Narbonnaise. Et c'est une des premières choses. On avait créé un bouquin collectif sur le plateau de la Clappe, qui est en dessous de Narbonne, et qui est un plateau magnifique où il y a de l'agriculture fait à la main, de vignes, de travail extrêmement bien fait. Et au fond, il y a plein d'éoliennes. Moi, j'avais l'impression d'être dans Tintin aux États-Unis, quoi. Il y a des trucs comme ça. Je sais pas, mon enfance, c'est Tintin, et les éoliennes, pour moi, c'est un peu la même chose. Moi, les éoliennes, j'adore ça. Je trouve, si vous voulez, que c'est un transformateur du paysage qui en même temps symbolise que l'homme a compris quelque chose, c'est justement que le renouvelable prend un sens fort. Les batailles anti-éoliennes, je les comprends. D'abord, je pense qu'elles sont extrêmement financées par des lobbies industriels, notamment quand on voit le président Giscard d'Estaing mener la lutte contre les éoliennes. Je pense qu'il y a derrière des intérêts extrêmement multiples. Mais je pense, si vous voulez, que le fait de se dire que les énergies renouvelables sont un des grands avenirs possibles de l'homme est une question d'un point de vue philosophique totalement satisfaisante. Vous savez, ce qui est passionnant dans ce monde, c'est qu'on a donné des droits à nos descendants. Et avant, ils n'en avaient pas. On avait décidé que la démocratie, c'était les vivants votent. C'était un homme, une voix. Mais les anciens, les morts n'avaient pas de droit. Et au fond, les enfants à naître non plus. Nous, on a décidé que les anciens avaient des droits. Par exemple, je ne peux pas démolir une cathédrale romane pour faire passer mon autoroute. Si je fais ça, tout le monde va hurler. Donc le patrimoine a pris un droit, au fond. Et puis de l'autre côté, effectivement, les enfants à naître, même ceux que je ne connais pas, dans 50 générations, on leur a donné des droits. Et on s'est petit à petit engagé à leur redonner la nature de telle manière qu'elle soit utilisable. Et y compris avec le problème que ça pose, parce qu'effectivement, ils ne votent pas. Mais on est là dans une situation de changement des sociétés, tout à fait passionnant. Et pour moi, l'éolienne, c'est un symbole de ça. C'est un symbole, on peut discuter, est-ce qu'on peut les faire autrement, etc., j'en sais rien. Mais toutes ces questions d'énergie renouvelable, tout le fait qu'à nouveau, le territoire produise de l'énergie, ce qu'il avait toujours fait. Il a arrêté à cause, je l'ai dit, de la mainmise du fossile sur les sociétés. Donc on se repose ces questions. Qu'on se pose la question de produire sa propre énergie. Comment se produire son eau, etc. Ça peut être d'ailleurs en l'économisant, ça peut être en transformant le bâtiment pour qu'il en consomme moins. Ce ne sont pas des questions... Si vous voulez, ce qui est passionnant dans le monde moderne, c'est que la révolution industrielle a été faite par des grands systèmes organisés, des grandes forces politiques, des très grandes entreprises, etc. On n'allait pas inventer le train ou la sidérurgie, chacun dans son petit coin. L'époque moderne, c'est un face-à-face de l'individu et de la mondialisation. Chaque jour, chaque matin pour chacun. Il y a aussi des formes politiques, il y a aussi des rôles, des règles, des arguments. Mais sur toutes ces questions, c'est un acte totalement individuel et en même temps, bien sûr, des valeurs collectives. Mais chacun est responsable du fait que l'avenir de la planète soit possible aussi individuellement dans ses pratiques, dans la façon dont il produit sa propre énergie, dans la façon dont il trie ses déchets, dans la façon effectivement dont il se bat par exemple contre les éoliennes ou pas contre les éoliennes. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que on va changer nos paysages parce qu'on va leur demander de donner une place à nos descendants dans l'espace, au fond. C'est ce droit des générations à naître qui va transformer nos paysages. Et quand on le pense comme ça donne du sens à la vie. C'est-à-dire que si on dit c'est le droit des générations à naître qui va transformer le paysage, c'est pas un problème purement technique. Ça devient un problème même du sens de la vie de l'homme qui fait qu'on est dans une histoire, qu'il y a des gens qui ont été avant nous, il y a des gens qui seront après nous, et qu'il faut avoir sans doute peur de la mort, mais si on a l'impression que la mort c'est la fin, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose. C'est notre fin, mais c'est la continuité d'une histoire. Et je pense, si vous voulez, que les énergies renouvelables, c'est ça aussi qu'elles remettent dans l'espace, alors que depuis la révolution industrielle, on a un peu oublié cette dimension du sens de la vie. On est dans une époque où on a peur du futur. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du XXe siècle, on avait l'impression qu'il y avait des progrès et qu'au fond, le monde allait de mieux en mieux. Et puis à un moment, on a perdu la représentation du futur à cause de la fin du mythe révolutionnaire, à cause effectivement du fait qu'on s'est rendu compte que le progrès pouvait aussi amener des catastrophes, que par exemple les voyages mondiaux sont liés au développement du sida. Pour prendre qu'un seul exemple, la prophylaxie de cette maladie, je pense à la mais on pourra en prendre d'autres. Et donc effectivement, le progrès peut aussi produire des catastrophes. Et comme on a perdu l'idée politique qu'effectivement la révolution pouvait changer l'ordre du monde, d'une certaine façon, on s'est mis à avoir peur du progrès. Et de plus en plus, on a survalorisé le passé. Et donc on est dans une époque où on aime les vieilles maisons, les vieux villages, les vieux quartiers, les vieux meubles. Bon, on continue à aimer les jeunes femmes. Mais enfin bon, donc on est là sur des processus de valorisation qui fait
qu'on a un énorme déficit de mise en désir de l'horizon et de mise en désir de l'avenir. Et donc tout ce qui symbolise au fond le changement nous fait peur, et soyons honnêtes, particulièrement en France, parce que ce discours, je ne pourrais pas le tenir à Pékin, je ne pourrais pas le tenir en Inde, je ne pourrais pas le tenir même en Amérique, et même en Europe, c'est les Français qui l'entendent le mieux. Les Français sont en ce moment dans une période où ils n'ont pas confiance en eux, où ils croient que tout s'effondre, où ils croient que le monde se défait. Moi, vous savez, j'ai 2 indicateurs. On gagne 3 heures d'espérance de vie par jour, et les femmes ont à peu près le nombre d'enfants qu'elles veulent, autour de 2 enfants. Quand une société est capable d'augmenter la vie et de laisser les femmes choisir leur nombre d'enfants, je pense que c'est des sociétés qui vont assez bien.